Donc ça part un peu sur de la... Ça part un petit peu sur de la soft dive niveau des DPS Torrid. Et de la dive aussi pour Surge V2. Ok, on a quelques pics qui sont récupérés du côté de Surge V2 qui ont récupéré Grieve Mimi. On regarde un petit peu Thomas avec du coup son Ramatra qui lâche sa Nemesis. Attention, on va repartir direct sur le fight. Le fight sur Diffree et son Macri, ils vont être obligés de battre un petit peu en retrait. Attention à ne pas prendre trop de dégâts de la diva, ça peut très vite gratter malheureusement. Ok, on va partir un petit peu sur cette petite sojourn jouée par Venox qui arrive à gratter pas mal. Attention à ce Raygun qui peut faire énormément de dégâts pareil. Et attention à Pip-Bulls de pas prendre trop de dégâts par Venox. Ok, ça touch Surge V2 qui a récupéré du coup le point et qui est maintenant à 36%. Et attention malheureusement à Thomas qui est mort. Va falloir peut-être revenir étoile, malheureusement il est mort. Et du coup les DPS Torrid qui vont être obligés de revenir un petit peu au spawn du coup. Puisqu'ils sont tous morts. Et peut-être d'établir une nouvelle stratégie. On va aller direct les voir du coup sur cette stratégie en regardant un petit peu Pibbles qui met une tête magnifique. Allez, on va regarder un petit peu ce hasard joué par Thomas. On a vu que hier c'était une bonne compo avec son hasard. Ça marchait très bien. Est-ce que ça marchera pour Surge V2? Attention à Thomas qui prend quand même pas mal de dégâts. Leader qui fait quand même 2 kills. Bien joué. Et on a tous les DPS Torrid qui sont maintenant morts. Ah là là. Et on a toute l'équipe de Surge qui ont leurs ults. Ça va être très compliqué pour les DPS Torrid d'essayer de touch. Mais malheureusement, il va falloir le faire très vite. Même si je pense que toutes les ults vont être claquées en même temps. Puisqu'il va falloir essayer de tenir le plus longtemps possible. Attention à Jormaz de ne pas prendre trop de dégâts non plus. Il essaye de hack. Jormaz. Oh là 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 là, très bien joué du côté des DPS Torrid d'avoir tué Jormaz en ult. On a Venox qui a ult, Vortex pareil et le Tornation. Donc ça suffit. Et les DPS Torrid qui perdent du coup ce premier point. Attention, il va falloir se recentrer de leur côté puisque ça leur fait quand même un 100% à 0 sur ce premier point. Ça commence à être compliqué je pense. Mais ce n'est que le début. Donc voyons comment est-ce qu'ils vont se recentrer maintenant. Est-ce qu'il va y avoir des switches. D'abord Grieve Mimi qui va switch du coup sur son Genji. Venox sur Symmetra. Jormaz sur Mei. Magivray sur Lucio, Pibbles avec Baptiste. Ok, on a quelques changements du côté des DPS Torrid. Il y a juste Monge Thomas qui est resté sur Ramatra. Diffree qui a switch sur Macri. Et c'est parti pour cette deuxième manche. Cette deuxième manche, du coup, qui c'est qui va récupérer ce point en premier? Quels pics vont être pris en premier? On va voir ça. Je reste un petit peu ici pour avoir une vue un petit peu d'ensemble. Comme ça, vous pouvez un petit peu tout voir en même temps que moi. Attention, ça met un petit peu de pression des deux côtés. La Nemesis qui est claquée par Monge Thomas. Attention à Jormaz qui est midlife. Pareil pour Onider qui a pris quand même pas mal de dégâts mais qui est bien heal par ses soutiens. Le wall qui est assez bien lâché. Malheureusement toute l'équipe des DPS Torrid ont foncé pour essayer d'aider du coup leur tank. Attention à Jeffrey qui est anti-heal. Et on a les DPS Torrid qui récupèrent les premiers pourcentages de, ce deuxième point. Et on a Monge Thomas qui essaye de prendre un petit peu d'espace pour faire reculer ses ennemis. Très bien joué de mettre un petit peu de pression du côté des DPS Torrid. Attention au contournement fait par Serge. Attention, Nider qui fait vraiment quand même vachement de dégâts. Beaucoup des DPS Torrid étaient anti-heal. Et on a Venox qui ult, qui va tuer Diffree. Attention à Jormaz qui a quand même pris pas mal de dégâts par Thomas.
Et on a Grivimi qui a été tué par Venox, Nider par Peebles, Jormaz par Magivré et Vortex par Manchtoma pardon, par Vortex. Donc on a du coup les Dépestroïdes qui perdent ce point et qui s'arrêtent à 46% et l'équipe Surge V2 qui récupère ce point. Ok, alors comment est-ce que les Dépestroïdes vont essayer de récupérer ce point avec l'ult de Peebles, très bien joué, la matrice qui va pouvoir faire pas mal de dégâts. Attention à Hilary qui fait son ult sur l'équipe des Dépestroïdes qui sont quasi tous morts. Il reste plus que Manchtoma et Grivimi. Manchtoma qui va mourir. Attention, Grivimi, il va falloir faire gaffe à pas mourir en décalé. Il y a Leader qui va venir essayer de le gratter. Est-ce qu'il va mourir en décalé? Non, il repart de son côté. Pour éviter aussi de mourir, ça serait quand même dommage de perdre un point à cause de ça. Et on a Surge V2 qui va passer devant les Dépestroïdes sur le point en passant à 50% contre 46%. Jormaz qui est heal par son soutien. Attention, oui, Jormaz bien joué avec son ult. Il a réussi à enlever un des soutiens. Magivré qui va essayer de tuer Xenox. Attention, malheureusement qui est mort. Venox, pardon, qui est quand même très low. On a l'ult aussi qui a été lâché par Manchtoma. Attention. 76% maintenant. Il va falloir commencer à essayer de se rapprocher du point pour pouvoir touch. Allez, il va falloir commencer à touch. On arrive bientôt à 90%. Est-ce que les Dépestroïdes vont perdre ce premier point durant ce match? Manchtoma qui est parti sur une diva. Diva de Surge qui claque son ult mais qui va rien toucher. Il va falloir touch très vite. On a Venox qui ult pour la deuxième fois de cette deuxième partie. Alors Manchtoma qui est vraiment très low, qui perd son mecha. Et malheureusement qui va mourir. J'ai l'impression que les Dépestroïdes vont perdre ce premier point. Et c'est bien le cas. Malheureusement, on a du coup 1-0 pour Surge V2. Malheureusement ou heureusement pour eux. Bien joué. Donc en gros ils vont arriver. Donc là on a le spawn des attaquants. Donc du coup qui seront Surge V2. Et qui vont devoir faire tout le chemin pour récupérer le point ici. Et récupérer du coup le convoi. Et avec ce convoi... Wesh. Ah oui carrément, ça m'a kidnappé. Avec le convoi du coup ils vont devoir faire tout le chemin jusqu'à la fin de la map. Donc c'est ce qu'on appelle du coup de l'hybride. Donc du coup des Dépestroïdes qui sont en défense. On a Ana, Macri, Juno, Vendetta et Sigma. Contre Surge V2 qui ont un Reaper, une Fatale, une Zarya, une Ana et une Hilary. Voilà. Donc du côté j'ai l'impression... Ah, Jormaz qui continue sur sa mail. Alors j'ai un petit peu l'impression que la compo des Dépestroïdes un petit peu n'importe quoi. Attention à Grivimi qui prend beaucoup de dégâts, qui va mourir à cause de la nade qui a été lâchée. Ok, on a déjà le tank des Dépestroïdes qui est mort, du coup ça va être compliqué, ils vont devoir repartir en retrait. Ils sont maintenant chassés et on a Surge V2 qui vont récupérer du coup ce premier quart de point. On va partir un petit peu sur une petite vue des Dépestroïdes je pense. Voilà, on va partir sur Jeffrey et sa Vendetta. Ok. Alors le point donc a été récupéré du coup par Surge V2. Ils ont récupéré le convoi et ils vont devoir l'amener jusqu'à la fin de cette map. Ok, donc on a un petit des petits coups qui sont partis comme ça, juste un petit peu pour mettre un peu de pression. On a le wall qui a malheureusement mal été fait pour, je pense, bloquer le Sigma des Dépestroïdes. On a l'écran du coup de Sigma qui a pris quand même pas mal de dégâts.
l'insolation qui a été lâchée sur les DPS Tauride et qui a fait 4 kills. 3 kills, pardon. En plus du drone, du coup. Et il reste plus que Peebles. Peebles qui va malheureusement mourir. Et on a Surge V2 qui va quand même avancer avec ce convoi qui a quand même un petit champ libre. Donc ça va être compliqué pour les DPS Tauride. Il va falloir, je pense, avancer pour être prêt à touch le convoi avant qu'ils prennent le checkpoint. Attention à Venox qui prend quand même pas mal de dégâts mais qui est quand même assez bien heal par ses soutiens. Ok, Grieve qui se prend quand même pas mal de dégâts. Attention à ça. On va regarder un petit peu Nider avec sa Zarya. Et on a donc Magivray qui lâche du coup son ult. Et ils sont la plupart tous gelés par Jormaz. Très bien joué, très bon move. Attention, Grieve qui est seul et qui va du coup mourir par Nider. Et le point qui va être récupéré par pardon, le checkpoint qui va être récupéré par Surge V2. Ok, on a un petit peu Nider qui met un petit peu qui met quelques dégâts pour essayer de faire mettre à distance les DPS Tauride. On a Jormaz qui se cache pour mettre un wall. Il a réussi à wall. Grieve très bien joué. Malheureusement il va pas mourir, dommage. On va partir un petit peu sur Peebles pour avoir un peu de point de vue de la backlane. Malheureusement il va mourir. Attention, le convoi commence à se rapprocher très vite. On va partir sur Jormaz. Jormaz qui a mis un wall qui était quand même extrêmement beau. Il a réussi à bien bloquer ce tank. Et on a Jormaz qui va bloquer Peebles avec son glaçon, très bien joué. Et malheureusement les DPS Tauride qui vont pas réussir à touch ce point. Donc ça nous fait un 3-0 avec 4 minutes 40 de temps. Attention, c'est énorme. S'il doit y avoir des prolongations, il va falloir que les DPS Tauride réussissent à aller au bout de cette map le plus vite possible. Puisque maintenant ils sont en attaque contre du coup Surge V2. Hop là. Ok, donc nous avons du coup un Zenyatta, une Mei, une Ana, une Vendetta et une Zarya du côté des DPS Tauride contre une Mei, un Reaper, pardon, pas un Reaper puisqu'il vient de switch, une Vendetta, une Zarya, une Ana et une Hilary pour Surge V2 qui vont du coup être en attaque, en défense pardon, et Venox qui vient de switch entre sa Vendetta et une Freya. Et Peebles pareil qui vient de switch pour un Vital. Ok, on va avoir le lancement de ce nouveau point d'attaque du côté des DPS Tauride. Une Zarya contre une Zarya. Attention. Grieve qui a réussi à trouver Jormaz qui pouvait le wall. Très bien joué. Des deux côtés, on a un peu la même stratégie, j'ai l'impression. Jeffrey qui prend un petit peu l'avance, qui casse le drone. C'est bien joué. Et on a les DPS Tauride qui récupèrent ce premier quart de points. Est-ce que on va avoir Surge qui va essayer d'avancer? Non. Venox qui a été tué. Très bien joué à Jeffrey qui a réussi à prévoir du coup Venox. Ok, donc le convoi qui a été récupéré par les DPS Tauride assez rapidement, c'est très bien joué. Allez, on va partir un petit peu sur Mange Thomas avec Mei. Est-ce qu'il va peut-être essayer de wall le tank adverse comme Jormaz a fait tout à l'heure. Le wall qui a été lâché par Jormaz. Ah, malheureusement, Mange Thomas qui a loupé son wall sur la Zarya de Surge V2. On a Grieve qui tue Jormaz. Au moins, ça évite le risque des walls et de perdre un tank très facilement. Le wall qui a été lâché par Mange Thomas, malheureusement, il y avait un petit
trou, une petite ouverture. Donc il a pu partir très vite. Bon, Thomas qui prend quand même pas mal de dégâts. Il prend pas quand même le gros pack parce que ce serait dommage de prendre un gros pack pour si peu. Et malheureusement qui va mourir par Venox. Ah là là. On va partir sur Jeffrey. Jeffrey qui va être obligé de battre en retraite. Puisque ouh là là, puisque P-Bulls a pris énormément de dégâts. On a Mange Thomas qui est mort. Ils vont devoir l'attendre. Ok, ça met un peu de pression des deux côtés. On a Surge V2 qui essaye de faire repousser leur équipe. Alors on a quand même un wall plus un arbre. Est-ce que ça suffisait? J'ai pas bien l'impression. On a Grivimi qui a été wall. Jeffrey qui va essayer de l'aider. Attention à cette Zarya de Surge V2 qui a été nano. Ok, Jeffrey qui va aller chercher très bien Venox. Nider qui prend quand même pas mal de dégâts. Attention à ne pas mourir. Et à éviter de... Ouh là là, le wall qui était très bien joué du côté de Mange Thomas. Qui a réussi à faire mourir du coup ce tank adverse. Très bien joué. Il se rapproche très vite de ce checkpoint. On va regarder Grivimi. Grivimi qui essaye de faire repousser ses ennemis en mettant un peu de pression. Très bien joué. La bubble qui est lâchée sur lui-même. Attention, il est chargé quand même à 100%. Ça peut faire ça peut faire beaucoup de dégâts. Ça peut vraiment faire mal. Et le checkpoint qui a été récupéré, j'ai oublié de le dire. Attention à cette Hilary qui a ult et qui a, j'ai l'impression, touché personne malheureusement. Allez, on va partir un petit peu sur le point de vue de Surge V2 avec Venox et son Macri. Ok. Attention, Grivimi juste en dessous. La nade qui a été lancée. Ok, donc on a quand même 3 ults du côté des DPS Tauride. 4 ults, bientôt 5 pour les DPS Tauride contre 3 pour Surge V2. Attention. Très bien joué en tout cas à Surge V2 qui a réussi à retourner la situation et à récupérer ce convoi. L'ult qui est lâché par Venox, malheureusement endormi. Bien joué à Magivray d'avoir endormi parce que ça aurait été, je pense, ça aurait pu faire extrêmement mal. On a Nider qui va switch sur un Reinhardt. Attention. Alors il est en train de mettre quelques coups dans le vide peut-être pour éviter que ses ennemis se rapprochent trop. Attention, il arrive quand même à mettre beaucoup d'espace au DPS Tori. Très bien joué. Qui va être obligé de battre un petit peu en retrait. Très bien joué. On va sortir un petit peu et on va regarder un peu vu de haut comment se déroule ce match quand même. Les DPS Tauride qui ont, même s'ils arrivent à avoir le point et qui risquent, qui auront moins de temps pour cette prolongation. L'ult qui a été lâché par Jormaz qui a réussi à faire mourir le tank ainsi que un des soutiens des DPS Tauride. Ce qui va les forcer à battre en retrait. Attention, Magivray qui s'est pris qui s'est fait tuer littéralement par Venox. Très bien joué à lui. Et il restait plus que Jeffrey. Grivimi qui se fait un petit peu gratter du côté de Venox qui n'avait pas été remarqué. Attention, P-Bulls qui a pris quand même une sale tête. Le wall qui a été lâché, très bien joué. Là, Hilary de Surge qui a réussi à ult et à tuer Magivray. Attention, le Jeffrey qui prend quand même pas mal de dégâts par Venox dans le bac. Les DPS Tauride que nous n'avons pas regardé dans le bac. Attention à cette ult. Qui va tuer Grivimi et Mange Thomas qui va se faire tuer après. Nider qui a aussi ult Jeffrey. Et malheureusement, on a les DPS Tauride qui vont devoir repartir en arrière depuis leur spawn puisqu'ils sont tous morts.
Ok, on va un petit peu changer. On va repartir sur un leader avec son Reinhardt. On a le Ramatra qui est sorti par Grieve Mimi, malheureusement mort par Venox. On a un leader qui a été endormi, très bien joué par les DPS Torrid pour essayer de pas perdre plus de personnes de leur équipe. Pour éviter de mourir en fait en décalé aussi au passage. Et ils vont attendre bien sûr leur tank pour pouvoir repartir de plus belle. Allez, il reste plus que 50 secondes dans ce match. Ok, on a quand même pas mal de pression qui est jouée par Nider. En mettant des coups dans le vide pour éviter un push d'un des DPS Torrid. Attention, un Nider qui prend énormément de dégâts, qui est vachement bien heal par ses teammates. Attention, l'ult qui est bien joué de Manche Thomas. Magivré aussi qui a ult, qui a nano. Je sais pas qui c'est qui a nano, malheureusement j'ai pas regardé. Ok, attention, va falloir touch très vite, bien joué par Nider avec son bulldozer. Est-ce qu'il va réussir à tenir assez longtemps? Bien joué par... Bien joué pour l'arbre, pour toutes les ults qui sont claquées d'ailleurs au passage. Et on a donc beaucoup de choses qui se sont passées. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les DPS Torrid ont récupéré du coup... ont réussi à faire la fin de cette map. Et on va partir du coup avec... 0 temps de seconde pour les DPS Torrid pour cette prolongation face à 4 minutes 40. C'est énorme pour cette team qui est Surge V2 qui a quand même un atout de fou quand même. Et là on va avoir du coup si je ne m'abuse Surge V2 qui vont être en attaque. Voilà, je dis pas de bêtises. Jormas qui n'a pas encore pick. On va voir pour l'instant. On regarde les DPS Torrid en défense qui part sur un Vital, une Mei, une Ana, une Vendetta et un Ramatra. Ils n'ont pas changé de compo. Contre du coup les DPS. Du coup Surge V2 qui ont choisi du coup Mei, Freya, Zarya, Ana et Hilary. Donc c'est pareil, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. On va voir comment est-ce que va se dérouler ce match. Sachant qu'ils ont 4 minutes 40, c'est énorme bien sûr. Alors comment va se dérouler, quelle est la stratégie des DPS Torrid pour essayer de retenir leurs adversaires le plus longtemps possible? Parce que avec 4 minutes 40, on peut faire la map, je pense, honnêtement. Allez, les premiers fights qui sont lancés. Mimi qui recule pas mal, le Surge V2 qui quand même avance énormément pour prendre le point. Nous avons Mimi qui a lâché... Oh là là, les deux walls qui sont lâchés des deux côtés. Attention à Mimi qui a été slip. Et on a pareil pour les deux Mei qui ont fait le même move. Attention à Mimi qui est quand même très low et qui je pense va potentiellement mourir. Et malheureusement ils ont pas pu touch. Et la victoire du coup de Surge V2 malheureusement. Ok. Wow. Donc on est du coup sur ce premier point. Alors nous avons Peebles qui va jouer du coup Kiriko, Manche Thomas qui va jouer Hazard, Magivré, un Lucio, Jifri, une Venture, Grieve Mimi, un Genji, Jormaz avec du coup un Bastion, Venox avec une Sojourn, Nider avec du coup un Sigma, Vortex avec Juno, le Tornacien avec Hilary. Allez donc, les DPS Torrid qui arrivent en premier, ah non, qui arrivent en même temps que Surge V1 sur ce point. On va, je pense, regarder quelqu'un parce que le point de vue est un petit peu merdique ici.
On a Grivimi avec son Genji qui va malheureusement mourir. On va partir sur ce petit bastion joué par Jormaz. Jormaz qui jouait tout à l'heure Mei. Il jouait très bien d'ailleurs Mei, c'était très bien joué ses walls, mais malheureusement son perso a été ban par sa propre équipe. Et nous avons du coup Surge V2 qui va récupérer ce point. Ok, ok. Ok, on a les Depestories qui essayent un peu plus d'avancer pour pouvoir récupérer peut-être ce point. Mais ils se font un petit peu tenir par Surge V2. Attention à ce bastion qui a tué Diffree malheureusement. Le reflect pardon, qui a été joué par Grivimi mais qui n'a pas trop servi j'ai l'impression. Attention à Magivré et à Manchtoma qui sont tous les deux de leur côté. Et à Grivimi aussi qui passe en plein dans le champ malheureusement qui va mourir par le railgun de Venox. Attention à quand même ce touch, ben, malheureusement ça va pas être fait. Ok, donc on a le premier point qui a été récupéré par du coup Surge V2. Ok, on va partir tout de suite sur le deuxième point. Le deuxième point que je ne vois pas. Je ne vois pas où est le deuxième point, mais... Ah, c'est là. Donc ce deuxième point... On a du coup les Depestories qui arrivent en premier sur ce point. Ok, on a malheureusement Manchtoma qui va mourir par Jormaz. Attention à Nider qui a son ult, qui peut le claquer à tout moment. Très bien joué de faire reculer quand même ses adversaires comme ça qui vont être obligés puisqu'ils n'ont plus de tank. Et on a Surge V2 qui vont récupérer les premiers pourcents de ce deuxième point. Oh, l'ult qui est bien joué, qui va récupérer 4 membres des DPS Torrid à part Manchtoma, leur tank. Malheureusement, ça va pas pouvoir tuer ces 4 membres, mais ça va permettre à du coup son équipe de tuer le tank puisqu'il n'a pas été heal. Attention, toute l'équipe de DPS Torrid a été mort. Et Venox il fait 3 kills. Très bien joué. Et on a quand même les DPS Torrid qui se font un petit peu manger quand même. Très bien joué à Manchtoma qui va casser ce pilier de heal. Et attention à ce Sigma qui est quand même en inté. Qui met quand même pas mal de dégâts. Attention, le caillou qui est joué sur Manchtoma qui va réussir à le tuer. Bien joué à Nider. Ah, va falloir touch très vite du côté des wow. Va falloir touch très vite du côté des DPS Torrid. Malheureusement, ça va pas être fait. My bad pour le bégaiement de fou. Donc nous avons du coup le point suivant. Ok, le point suivant qu'on va pouvoir voir un peu de haut. Ok. 3 ults qui ont été lâchés. 4 ults, 2 des côtés des DPS Torrid avec le beat et la ruée des Kitsune contre le bastion et du coup la Hilary. Et les DPS Torrid qui vont récupérer, j'ai l'impression, leur premier point là. Qui ont réussi à faire reculer l'équipe adverse. Et on a Nider qui s'est jeté dans le vide. Alors est-ce que c'était voulu ou pas? Ça je pourrais pas vous le dire. Ok, on va partir un petit peu sur Magivré. Magivré avec son petit Lucio. Attention, il va malheureusement... foncer sur l'ult du Sigma de Surge. Attention, attention à ce bastion qui peut faire énormément de dégâts quand même. On va regarder Diffree avec sa aventure. Qui a son ult, est-ce qu'il va essayer de claquer son ult J'ai pas l'impression, après ça servirait un petit peu à rien puisqu'ils sont déjà assez en retrait. Ok, allez, on va regarder. Attention à Grivimi. Grivimi qui gratte un petit peu le Sigma de Surge V2.
Oh, le caillou qui a frôlé Mange Thomas. Allez, on va regarder un petit peu maintenant le Macri de Venox. L'ult qui est lâché par Mange Thomas, mais qui était quand même très low. Attention, ça peut être compliqué. Il va être obligé de battre en rentrée et du coup d'un peu louper son ult. Et on a les deux teams qui sont sur le point en 3v5. Malheureusement, j'ai l'impression que Peebles va mourir. Il mangeait un petit peu le mur. Il essayait de grimper, j'ai l'impression, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Et on a les Pestorides qui vont perdre ce point, malheureusement. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment à 99%. C'est très bien joué du côté de du coup Surge V2 d'avoir touch le point et récupérer ce point. Oh, très bien joué du côté de Nider qui garde son espace. Attention, l'ult qui est... Troisième ult qui est joué pardon, par Nider. Très bien joué à lui. Pareil pour le Tornacier. Et Grémimi qui claque son ult malheureusement qui va pas toucher j'ai l'impression. Ou qui va toucher mais pas faire de dégâts. Pas tuer des gens. Attention à Nider qui est un petit peu seul. Qui est un petit peu seul sur le point. J'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui puisqu'il a plus personne de sa team. Si il a Venox qui claque son ult et qui va tuer Magivré. Bien joué. C'est vraiment pas passé loin, va falloir rester sur le point et pas C9 du côté des deux équipes. Et on a quand même un petit 4v3, attention. Attention, va falloir éviter de C9 du côté des DPS Stories comme de Surge V2. Si les DPS Stories de C9, ils vont du coup perdre du coup ce match malheureusement. Mais du coup on est en 3v2 j'ai l'impression. Léger avantage pour du coup Surge V2. On va regarder un petit peu Mange Thomas avec son bulldozer. Très bien joué. Attention à Mange Thomas qui prend énormément de dégâts. Il est plus que tout seul sur le point. Et malheureusement il va pas réussir à rester. Et donc on a du coup Surge V2 qui emporte ce match. Bien joué à eux, bravo. Énorme GG. Énorme GG en tout cas. Donc pour Surge V2 qui remporte ce match. Voilà. Bravo aux deux équipes qui ont très bien joué. J'ai l'impression que les Devastatorids vont rester deuxième de ce classement. Et par contre, Surge V1 qui reste premier aussi.